Bonjour, comment ça va? C'est pas évident tout ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup d'insécurité, d'inquiétude, de stress, d'angoisse peut émerger de tout ce qui se passe en ce moment. Dans la première capsule, on a parlé de respirer, de respirer, de respirer. Aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute de notre corps. Le corps nous parle. La première chose, c'est de respirer. La porte d'entrée, c'est le corps, donc on doit l'écouter. On travaille avec les 4 intelligences. C'est mon approche qui est psycho, corporelle, spirituelle. Où on travaille les 4 intelligences en même temps. La tête, le rationnel, les pensées, le cérébral, le cœur, les émotions, le corps, les sensations. Et surtout pas oublier notre intelligence spirituelle, notre essence divine, notre vraie nature, qui est à l'intérieur de soi, au fin fond de soi, qui nous aide à traverser tout ça. Et c'est en travaillant avec les 4 intelligences simultanément, en conscience, qu'on peut intégrer la partie qui déborde, qui est là sur le dessus. C'est comme un oignon, donc on enlève les épluures. Donc la respiration, c'est de respirer, écouter notre corps. Est-ce qu'il y a un malaise en ce moment? Est-ce qu'il y a un malaise dans le corps, un blocage? Relier le cœur à ça. Par exemple, si j'ai un moton dans la gorge, mais c'est quoi ce moton-là? Ça peut être de la colère. Si c'est de la colère, de quelle façon, on demande à notre corps de quelle façon qu'il aimerait exprimer cette colère-là aujourd'hui. S'il dit crier, bien, de crier en conscience, tout simplement. S'il dit j'ai besoin d'affirmer quelque chose, mais le faire aussi en conscience. Le corps nous dit à chaque instant de quelle façon qu'il a besoin d'intégrer ce qui est là, qui est bloqué. Et il faut l'écouter. D'intégrer en conscience ce qui nous habite, c'est important parce que si on ne l'intègre pas, ben, on le refoule. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, comme Jung disait. Et c'est bien vrai. Et si on refoule, ben, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, il peut y avoir de l'impulsivité qui apparaît. Et on peut poser des gestes, dire des paroles qu'on pourrait regretter. Et c'est une responsabilisation envers soi-même et les autres autour de soi. De se responsabiliser face à nos émotions, de les libérer, de les intégrer en conscience pour apporter la paix en soi et à l'extérieur de soi. Quand c'est possible, c'est pas toujours possible. Hein? Chacun chemine à son propre rythme. Ça demande beaucoup de l'amour, de la compassion pour soi pour faire ce travail-là. Il faut qu'on s'aime assez pour dire, ben moi je me prends en main. J'écoute ce qui est là en vérité. En vérité. Oui, en vérité. Accueillir notre vérité telle qu'elle est, pas comme on voudrait qu'elle soit, mais vraiment accueillir notre vérité. Et il y a quelque chose pendant l'intégration qui s'accomplit, une transformation, une intégration, et on peut accéder à notre nature qui rejaillit à travers tout ça, un dynamisme de vie qui apparaît, une clarté, hein? La clarté se fait, on voit plus clair, on a des inspirations qui apparaissent. Ça vaut vraiment la vie d'intégrer ce qui est là à travers notre corps, notre cœur, notre tête. On est habitué d'essayer de comprendre avec la tête. On est fixé au niveau cérébral. Il faut descendre un peu plus bas, dans le cœur. Aller au cœur du cœur. Se laisser toucher par cette vulnérabilité-là, en toute humilité, en toute ouverture du cœur, comme j'ai déjà dit, et s'abandonner à cette vérité-là. Ça ne peut pas être autre chose que ça. C'est notre vérité. On doit l'accueillir telle que c'est. Étape par étape, sûrement. Et si on a besoin d'aide, on va chercher, on va consulter. Des fois, c'est trop gros. Hein?
On a vraiment besoin d'aide pour nous aider à s'affranchir de toutes ces émotions-là, ces sensations-là qu'on parfois on ne comprend pas, on ne saisit pas. On a besoin d'être soutenu. Hein? Mais pour faire ce travail avec un gros T comme j'appelle, ça demande de l'amour de soi. À chaque fois que je travaille à intégrer des blessures en moi ou ce que je vis, ça veut dire je t'aime. Oui, je t'aime. Je vous invite à apprendre à écouter votre corps, à libérer ce qui est là en conscience, étape par étape, en toute vérité, intégrité, en toute dignité et respect de soi. Et ça fait du bien. Ça dégage, ça fait de l'espace. Et l'amour peut rejaillir de tout ça. Parce que quand on est bloqué, quand on est blessé, qu'on refoule tout ça, l'amour est emprisonné à l'intérieur de soi. Et on vit beaucoup de colère, de rage, de haine. Mais à l'envers de ça, c'est tout simplement l'amour. Il faut le libérer pour laisser l'amour rejaillir en soi. Sur ce, je vous souhaite une bonne introspection, toute simple, avec confiance en vos potentialités. Namasté.